Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Ed Rigg, compositeur de musique de film, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confiné ? Alors je suis confiné à la campagne, chez mes parents, entre Rambouillet et Chartres. Avec qui ? Avec mes parents, ma copine, mes frères et sœurs et plein d'animaux. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Je pense que ça m'a apporté plein de calme au début, plus de temps. Du coup j'ai pris en tout cas moi le temps de faire plein de choses que je faisais pas d'habitude ou que j'avais pas le temps de faire. Donc j'ai repris des cours sur l'orchestration, sur l'harmonie, sur un peu de production musicale. J'ai pris le temps de faire plein de projets que j'avais entre parenthèses ou des trucs que je finissais pas depuis des années ou des mois. Et en fait, ça m'a permis de prendre du recul sur plein de trucs et juste de travailler comme ça sans forcément avoir d'objectif derrière, mais juste pour moi en fait. Même si j'ai eu un peu de boulot quand même à côté, j'ai surtout pris du temps pour moi en fait, pour me confronter à ma propre création, je pense. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? J'ai surtout les films que j'ai vus récemment parce que j'en profite aussi pour voir plein de films que j'avais pas vus, qui me manquaient dans ma cinéphilie, j'ai envie de dire. Et j'ai pas mal écouté Jerry Goldsmith aussi, qui est un compositeur que je connaissais pas très bien, mais qui est pourtant un des plus grands, et ça m'a pas mal inspiré sur plein de trucs. Et après j'ai écouté plein de nouveaux groupes d'électro que je connaissais pas trop non plus, et qui m'ont inspiré pas mal en fait. Enfin, après je me suis un peu nourri de tout ce que je prenais le temps de découvrir en fait pendant le confinement. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? Je pense que ce serait bien qu'on se rende compte à travers ce confinement, à travers cette crise en tout cas, que c'est pas grand-chose comparé à une crise écologique ou ce qu'elle pourrait être, en tout cas si on fait rien, je pense. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Un peu moins d'individualisme, ça pourrait faire du bien. Je pense aussi faire une grosse fête après le déconfinement, ça peut être sympa. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? J'avoue qu'il y a plein d'aspects qui me font un peu peur, mais c'est même pas que lié à cette crise-là, mais c'est que j'ai peur que justement qu'on n'apprenne pas de nos erreurs. Je ne pense pas qu'on soit prêt à faire changer de comportement à 5 milliards de personnes. On a déjà du mal à le faire, là, on a du mal à confiner autant de personnes, et je pense que faire vraiment changer les gens de manière drastique, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même des espoirs, et il y a des petites choses toujours qui se font, qu'on voit tous les jours, qui sont assez belles dans le quotidien, des choses qui sont assez simples, qui font qu'il faut pas perdre espoir, je pense, et que c'est surtout sur ça que je me base en fait pour imaginer le futur. Et je parle même pas que post-confinement, je parle du futur en général. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Un enseignement ? C'est de penser aux autres et d'être gentil en fait, tout simplement. C'est super bête, super basique, mais c'est un enseignement qu'on m'a toujours donné, et je pense que pour le futur, et surtout si le monde s'avère devenir compliqué suite à cette crise ou à d'autres crises, et quand je vois par exemple là qu'on découvre en fait que les gens qui nous aident énormément, qui sont les soignants, les docteurs, qu'on se rende compte avec cette crise qu'il fallait les applaudir tous les soirs, je pense que c'est une petite preuve en fait que c'est dans ce genre de crise que peut-être qu'on se rend compte en fait du monde qui nous entoure, et que les gens autour de nous peuvent nous aider, qu'il faut aider les autres. On a tendance à l'oublier en fait. Et je me dis que voilà, si le futur doit être plus beau, je pense qu'il se fera parce que les gens penseront aux autres, et parce qu'ils seront gentils entre eux, et que parce qu'ils respecteront les autres, et qu'ils respecteront pas qu'eux-mêmes en fait. Enfin, as-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pendant le confinement ? J'ai bossé sur plein de trucs. J'ai bien avancé sur un EP en solo que je voulais faire depuis un petit temps, qui est vraiment un mélange de musique de film avec un peu de pop, un peu de Radiohead, plein d'influences en fait mélangées. Et sinon, avec mon projet Daymark, on fait des vidéos à la maison, et là on prépare une reprise de Radiohead. Et sinon, je vais aussi sortir des collabs avec des potes autour du monde. Après, c'est un peu plus de la musique fusion, jazz fusion, ou progressif un peu, on va dire. J'ai pas trop de termes, mais ouais, j'en ai profité pour être quand même assez actif et de faire, de bosser tous les jours, quoi.
Et sinon, j'ai fait pas mal de musique pour des trailers. Sinon, voilà. Merci encore pour ta participation. À très vite.